Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille de PowerTrade. Eh bien, sur ce portefeuille, on voit qu'on gagne 6052 € aujourd'hui par rapport à la veille, donc plus 0,56%. Alors le titre de cette vidéo, c'est la Française des Jeux. On va aller voir les graphiques tout à l'heure, mais je vous rassure, nous n'avons pas de Française des Jeux car nous les avons déjà vendus il y a quelques temps. Alors ce portefeuille aujourd'hui, une petite particularité. Je vous ai mis en blanc tout ce qui est le secteur énergie et en orange tout ce qui est le secteur or, mine, en général, mine d'argent, mine d'or, même mine de charbon. Et vous voyez que là, notre portefeuille, eh bien, il est beaucoup en bleu là sur cette ligne-là ici. Autre, c'est tout ce qui n'est pas dans le récapitulatif des secteurs ici. Donc on est quand même pas mal sur la tech, on est pas mal sur l'agroalimentaire, mais dans l'agroalimentaire on met aussi Pernod Ricard, Coca-Cola, ainsi que Bonduelle, donc on a que finalement 3 valeurs dans ce secteur. Ensuite, nous avons donc les cryptos, et vous voyez que les cryptos, j'ai vendu mes Bitcoin, mais on a encore une grosse ligne crypto car on reste en USDT sur la partie vendue sur le Bitcoin, mais on est surtout beaucoup en BNB. Donc ça, c'est une ligne qui va bientôt maigrir puisqu'elle va aller dans les espèces. Et puis nous souhaitons, vous voyez, cette petite partie-là en bleu, eh bien nous souhaitons nous augmenter la partie mine dans le secteur minier. Donc on va bien sûr modifier le paysage de ce tableau. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu comment est constitué, je vais aller un peu plus bas et vous voyez que nous avons ici dans le secteur de l'énergie, toutes les valeurs qui sont dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie représente un peu plus de 66% de notre portefeuille. La moyenne des autres valeurs non citées ici, c'est pratiquement 13%. Dans la tech, on est à 7,20%. Dans tout ce qui est agroalimentaire, on est à moins de 6%. Et les cryptos à 2,74%. Les mines, seulement 2,28%. Ça, il faut que ça monte, les amis, en 2025. Et le secteur du luxe, 2,24%. On n'est pas trop axé sur le luxe, et j'ai quand même mis la finance puisqu'on a un petit peu de coface. Et bien la finance, c'est pareil, on va peut-être s'y pencher à un moment donné, mais pour l'instant la finance c'est même pas 0,5% en termes d'allocation d'actifs, les amis. Regardons le résultat 2025. En 2025, depuis le 1er janvier, nous avons gagné 41 691 €. C'est 3,88%. Donc on a un portefeuille qui démarre fort en ce début d'année 2025. Regardons le portefeuille débutant à présent. Le portefeuille débutant, eh bien lui, il se porte bien aussi. Il gagne 6,58% depuis le début de l'année. Nous gagnons 496 €. C'est un portefeuille qui est uniquement constitué de Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Donc un portefeuille qui donc s'est constitué depuis 28 mois en partant de zéro. Eh bien, nous sommes à plus de 8000 €. Aujourd'hui, on est à 8035 €. C'est un portefeuille qui s'est uniquement constitué de YouTube AdSense et de primes de parrainage, les amis. En parlant de primes de parrainage, si vous souhaitez suivre ce portefeuille, eh bien, nous avons des primes de parrainage que vous pouvez vous octroyer dans les liens en description en ouvrant des comptes sur Boursorama, sur Fortuneo et même Saxo si vous passez PowerTrader Premium. Le portefeuille value, c'est un portefeuille qui gagne 1,50%. Il est là actuellement à plus 375 € grâce à Vicat que nous avons acheté depuis peu, qui a bien performé aujourd'hui. C'est un portefeuille qui est géré par mon ami Gilles, et donc chaque fois qu'on fait des achats, des ventes, on vous montre à quel prix nous avons acheté, à quel prix nous avons vendu. Et d'ailleurs, pour revenir sur le portefeuille
Power Trade, car j'avais oublié, nous avons acheté 388 Fresh Nilo, hein, donc sur Londres, hein, sur la place de Londres. C'est une petite ligne, hein, qui représente 0,24% de l'ensemble, hein, de nos allocations d'actifs. Donc ça fait fondre un petit peu nos espèces qui représentent un petit peu moins de 6%. Là, c'est 64 221 euros en espèces. Hein, donc on n'est encore pas totalement investi, les amis. Alors, à quel prix avons-nous acheté Fresh Nilo? On a donc acheté 388 titres à 6,655 livres sterling. Alors revenons sur le portefeuille value. Donc un portefeuille value, hein, qui part aussi très bien, hein, depuis le 1er janvier 2025. On était parti avec 25 000. Nous avons 25 375 euros. Regardons le portefeuille croissance. Alors ce portefeuille croissance, hein, c'est moi qui l'anime, mais ce portefeuille croissance, voilà, c'est un portefeuille fictif, hein, c'est le seul portefeuille fictif que nous avons avec le portefeuille mine, car voilà, moi je peux pas vous faire 15 000 portefeuilles les uns derrière les autres, les amis, mais c'est un portefeuille qui doit aider, comme le portefeuille value d'ailleurs, les amis belges et les amis suisses à gérer un portefeuille. Car voilà, les Belges et les Suisses ne payant pas donc d'impôts sur les plus-values, mais ayant une fiscalité très importante sur les dividendes, eh bien le portefeuille donc que nous avons, le portefeuille Power Trade, il n'est pas foncièrement vraiment adapté à justement la fiscalité belge ou la fiscalité suisse. Par contre, hein, nous, ce qu'on tend à essayer de vous expliquer, c'est l'analyse graphique et comment on travaille, les amis. Alors après, la fiscalité, à vous de vous trouver, hein, des valeurs qui donc sont de croissance ou value et qui versent pas forcément des gros dividendes. Ceci dit, hein, même si on paye 50% de dividendes sur une valeur qui verse des énormes dividendes et qui a de la croissance, et ben pourquoi pas. Alors ce portefeuille croissance, hein, il perd moins 0,41% et c'est moins 103 euros, hein, que nous avons gagné depuis le début de l'année. Hein, pareil, un portefeuille qui est parti de 25 000 euros, et puis là, bien sûr, eh bien, on est à 24 897 euros, car c'est surtout Taiwan Semiconductor qui nous a pénalisé dans ce portefeuille, mais voilà, à l'image d'un portefeuille comme celui-ci, hein, 103 euros, c'est rien. On n'est qu'au début de l'année, on est début janvier, les amis. Le portefeuille mine, eh bien, nous avons aussi acheté aujourd'hui un Fresh Nilo, hein, donc je vais mettre en vert, hein, puisque c'est une nouvelle ligne, hein, qu'on vient d'ouvrir dans ce portefeuille. Donc elle a été déduite en termes d'espèces, hein, c'est une petite ligne, hein, Fresh Nilo, mais une ligne, hein, qui nous permet, voilà, d'afficher 3 mines. Nous avons Aya Gold Silver, nous avons Kinross Gold Corporation et Fresh Nilo. Et donc on a encore beaucoup d'espèces puisque notre portefeuille, eh bien, il pèse 66,56% en espèces en termes d'allocation d'actifs. Un portefeuille qui perd 6 euros, hein, depuis que nous l'avons créé, c'est moins 0,02%. Donc autant dire qu'on est flat, mais voilà, on se constitue là un petit portefeuille minier, vous allez voir, qui va être très sympathique. Allons voir le graphique de la Française des Jeux, les amis, hein. Si vous aimez jouer, c'est la Française des Jeux sur lesquels il faut investir, mais pas maintenant, pas tout de suite. Vous voyez que là, je vous ai dessiné un grand sourire, là c'est tout simplement une assiette, les amis, ou un bol. Vous voyez que tous ces points-là, eh bien, nous permettent de dessiner un arc. Et cet arc, eh bien, ici, on est revenu toucher aujourd'hui. Ici, on a eu des velléités de hausse, hein, ici, mais regardez, on a un double bottom ici, c'est absolument magnifique, hein, sur cette valeur. On a un double bottom gigantesque. Alors, par contre, eh bien là, actuellement, et par contre là, les amis, on va zoomer. Et vous voyez là, les amis, que c'est un titre qu'on affectionne particulièrement. La Française des Jeux, on a fait depuis très longtemps des allers-retours sur ce titre. Mais dernièrement, en 2024, on avait acheté à 32,46, vendu à 34,24. On avait acheté aussi
à 32,76, 32,76, on avait revendu à 33,72. Ensuite, on a acheté à 32,30 et on a revendu à 37,54. Et puis ensuite, on n'a plus rien fait car on ne sentait plus forcément les choses, les amis, donc sur ce titre. Et finalement, eh bien, vous voyez que, eh bien, on a eu raison, hein, puisque ce titre avait beaucoup baissé. Il est remonté assez fortement dernièrement pour, voilà, atteindre un plus haut ici. Et puis ensuite, eh bien, ce titre n'a fait que baisser, baisser, baisser. Et aujourd'hui, nous perdons sur la Française des Jeux 4,41%. On a un décrochage. Moi, je ne conseille pas d'acheter tout de suite, les amis. On va attendre un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et pour l'instant, donc, c'est vendeur. On ne touche pas ce titre, mais on va bientôt pouvoir le ramasser beaucoup plus bas. Vous savez que nous, on aime bien faire du swing trading. On swing, on ramasse dès qu'on peut. Alors, ceci étant dit, hein, attendons, hein, les amis, tout simplement, un meilleur jour pour acheter la Française des Jeux. Il faut être patient. Concernant donc Fresh Nilo, aujourd'hui, hein, j'ai acheté ce titre. Vous pouvez voir que sur Fresh Nilo, on va un petit peu zoomer, mais on avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est une valeur sympathique, hein, qui produit de l'or, hein, mais aussi beaucoup d'argent. Et vous savez que l'argent aussi, c'est un métal intéressant. Et bien voilà, une petite ligne sur Fresh Nilo pour compléter un petit peu nos positions sur le secteur minier. Vous savez que c'est un petit peu le thème de l'année 2025 pour PowerTrade. Nous sommes déjà beaucoup sur le pétrole et on va être beaucoup dans le secteur minier. Concernant Kinross, hein, une valeur qu'on avait donc achetée donc il y a peu, elle gagne plus 0,20%. Et Aya Gold, une autre valeur minière, hein, que nous avions acheté il y a peu, eh bien, elle gagne 1,12%. Et vous voyez que là, hein, on va faire un petit peu de technique, les amis. Ce trend bleu qui est là dessiné, hein, là, ici, quand on l'avait cassé, on avait attendu un pullback et puis effectivement, la valeur ensuite est repartie. Vous avez ici, vous voyez, cette bougie rouge peut-être, mais plus 1,12% qui se détache de ce trend bleu, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du trend bleu. Nous n'avons plus un pied sur ce trend et visiblement, c'est fait pour nous arranger puisque c'est visiblement des cours qui sont partis, hein, assez fortement vers le nord et on aime bien ça, les amis. Alors sur Barrick Gold, eh bien c'est moins sympa sur Barrick Gold puisque la moyenne de jours 12 jours est vendeuse, mais somme toute nous gagnons 0,63%. B2Gold, eh bien là c'est pas terrible, hein, sur B2Gold, hein, en tout cas on patiente et on conserve nos titres. Sur Géoénergie, on n'a rien de spécial, hein, c'est toujours vendeur, mais on conserve notre position sur cette valeur. Et sur Central Asia Metals, on a une belle hausse, hein, aujourd'hui, mais vous voyez qu'on est quand même dans une configuration baissière. Je ne conseille pas d'acheter ce titre au moment présent. Concernant Total Energy, alors là, elle monte encore de plus 0,59%. Vous voyez que le parcours qu'elle a parcouru ici, quand elle a cassé vers le haut, hein, ce canal baissier qu'on avait ici, qui était un micro-canal baissier dans un canal baissier. Donc moi, mon objectif minimum, hein, c'est qu'on aille retaper ce haut de canal baissier primaire. Et on va un petit peu dézoomer pour que vous puissiez le voir. Et ensuite, vraiment, il faudrait qu'on casse ce trend jaune là, qui est le haut du canal baissier primaire. Si on cassait ça, les amis, ensuite, c'est le nord. Et donc, on irait certainement rejoindre, bien sûr, l'ATH ici, qui est à 67 et quelques euros, les amis. C'est ça qu'on souhaite au minima. Sur DNO ASA, nous avons une très, très jolie figure haussière, hein. Rappelez-vous, on va un peu dézoomer ici, hein, on a ici un bottom, un petit peu comme sur la Française des Jeux, sauf que là, DNO ASA, depuis quelques temps, on a vraiment une belle configuration haussière. Là, on tape sur ce point, bâton de main les plus hauts,
eh bien, je pense que oui, mais en tout cas, attendons de voir demain pour savoir si c'est beaucoup plus haussier que ça ne l'est, que ça ne l'était aujourd'hui et que ça ne l'est depuis quelques temps. Nous avons GTT qui a recassé encore ce trend jaune. Rappelez-vous, ce trend jaune, il est sur cette zone-là qui est une zone très forte. On avait ici la TH ici qui a été presque touchée ou touchée à 1 centime près. Et là, on repart à l'assaut de la TH, puisqu'on repart à l'assaut de la TH. Je pense que ce n'est pas pour rien, c'est pour aller péter tout ça, les amis. Ça va aller vers le nord, je le sens. En tout cas, attendons de voir si vraiment on attaque ces plus hauts là. Et là, ça me ferait bien plaisir car on est quand même assez chargé sur GTT, sur Morel Prom. On est beaucoup moins chargé. D'ailleurs, j'oserais dire malheureusement, car d'ailleurs, Gilles nous avait fait un article là-dessus. Et donc, eh bien, si vous l'avez lu et que vous avez souscrit à ces idées, les amis, vous en avez forcément acheté et vous êtes forcément gorgé de pognon. C'est le but de la chaîne, les amis. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne du pognon. Quant à SO, eh bien SO, plus 3,15%, 3,15%, c'est pas rien. Et rappelez-vous, on a cassé ce canal baissier. Donc, on a là, ici, on va se mettre en ouverture. On a la moyenne 2 qui tape la 12. Ça devrait rebondir là-dessus. Par contre, si ça casse, les amis, bien sûr, on n'achètera plus ce titre et voir si on en a avec des plus-values à tirer. On se tirera avec, évidemment, nos plus-values. Sur Noram Drilling, un titre qui avait bien monté là, donc on a une pause ici avec un marteau. Voilà, je pense que ça pourrait bien tirer un Noram Drilling dans les jours qui viennent. En tout cas, restons attentifs. Si on cassait ce canal baissier là, ça pourrait être sympa. Regardons Ecopétrol, on a donc un pullback encore une fois sur ce trend qui est très fort, il ne faudrait pas le casser évidemment, si on bondit là-dessus ça ne serait que mieux et ça serait très très positif pour le titre. Sur Petrobras, les amis, on a du mal à casser ce trend, mais j'en suis sûr, on va brasser parce que vous savez qu'avec Petrobras, on brasse. Attendons de voir ce trend cassé à la limite. Si ce trend était cassé, ça serait peut-être l'occasion de faire feu sur la valeur, magnifique valeur qui nous crache du dividende, les amis, comme c'est pas possible. Parex, une valeur qui crache aussi du dividende. Et bien là, par contre, on va se mettre en clôture. J'aime pas trop cette configuration. Là, on a ici, pour l'instant, faudrait attendre la bougie de demain. Pour l'instant, un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours qui est là sur le point de se faire, sauf si on remonte, les amis. Donc nous, on attendra demain, on a acheté à 14, voilà, on est à 14,83. Voilà, si ce titre demain affichait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, je prendrai sûrement mes bénéfices pour extraire de la plus-value, les amis. Alors sur L'Oréal, un titre toujours baissier. Vous voyez qu'on a ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On va quand même se mettre en ouverture puisque c'est le marché européen. Et là, franchement, voilà, on attendra un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour acheter ce titre si besoin. Alors sur LVMH, c'est pas bon ça les amis, c'est pas bon, ça a l'air de pas tenir tout ça. En tout cas nous on a fait feu sur la valeur, on va conserver, mais il est possible que demain ça dégueule sur le luxe ou sur tout simplement LVMH. Taiwan Semiconducteur, un titre qu'on avait acheté sur la cassure de ce trend là. Vous voyez qu'aujourd'hui on cherche à recasser encore ce trend rouge. Il faudrait vraiment repasser au-dessus de ce trend rouge pour reprendre confiance. En tout cas, nous, on est déjà pas mal chargé sur le titre. Alors, regardons de quoi pouvoir parler là aujourd'hui. On a Mersen, vous savez qu'on avait acheté un peu de Mersen qui gagne 3,55%, mais la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours donc vendeuse, et puis il faudrait qu'on recasse ce canal baissier
pour revenir, pourquoi pas, sur le titre. C'est oui Tesla qu'on va regarder aujourd'hui qui gagne 5,51%. Très très belle valeur hein, Tesla, mais on a extrait de la performance là, car ici on avait beaucoup d'argent à ramasser. Et bien là, en clôture, on a peut-être un croisement. Oui, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Bien, on pourrait très bien la racheter, hein, puisqu'on n'est pas très loin des prix sur lesquels nous avions vendu. On avait vendu à 384 et 390, mais on ne va pas le faire car on a d'autres idées d'investissement. Hein. On va attendre peut-être peut-être un retracement à la baisse avant de revenir sur ce magnifique titre. Verallia ne fait rien, elle baisse aujourd'hui, enfin elle monte mais avec une bougie rouge, j'aime pas trop ça. Et on a Microsoft, hein, une valeur qui est aussi dans notre portefeuille, qui gagne 2,38%. Et Google, là, une valeur qui est très très bien valorisée dans notre portefeuille. Hein, c'est une de nos plus grosses lignes qui s'adjuge 2,40%. Donc c'est sympa, hein, les amis. On a aussi donc ST Microélectronique qui gagne 2,34%. Mais voilà, moi je ne conseille pas le titre hein, actuellement. C'est un secteur là. ST Microélectronique qu'il vaut mieux éviter en attendant de voir un peu plus clair sur ce secteur français hein, qui dessert la téléphonie et surtout le marché automobile. Donc là, on n'est pas vraiment enclin à acheter ce titre. Et par contre, vous rappelez que je suis sur Fanuc Corporation qui gagne 5,67%. Elle rebondit sur sa moyenne 12, la 2 là. Et puis c'est parti, hein, comme on pourrait dire, c'est parti mon kiki les amis. Alors les valeurs japonaises, on en a peu, car je suis un peu fébrile sur le yen, mais je lorgne hein, quelques valeurs. Et puis il n'est pas impossible que d'ici peu, nous refaisions quelques achats sur la zone Japon. Voilà les amis, on va peut-être regarder Baba. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Baba. Et les 40 voleurs, toujours vendeurs les amis, hein, c'est une valeur qui vient de beaucoup plus haut, on va dézoomer, c'est une valeur qui est toujours dans son grand canal haussier et c'est une valeur qui vient de, regardez-moi ça les amis, ça vient de 308 et on est à 82 dollars aujourd'hui, donc c'est une valeur toujours dans son canal haussier que nous conservons. Et je pense que le minimum, hein, c'est le haut de ce canal sur lequel on pourrait être amené à peut-être prendre des bénéfices. Hein. Nous, on a acheté à 72 hein, ici. On est à 82. Voilà, moi, je pense hein, que c'est plutôt moi, vers les 200 et quelques que je sortirais si je sortirais à un moment donné d'Alibaba. Un petit tour du côté de notre site powertrade.fr, hein, les amis. Vous savez que nous avons un site, nous vous écrivons des articles, ces articles sont gratuits, nous vous offrons la possibilité d'aller sur la rubrique apprendre et d'aller voir des vidéos et de vous former. Nous vous avons fait quelques cours d'analyse graphique, hein, je vous ai fait des cours d'analyse graphique qui sont eux aussi gratuits. Vous pouvez voir tous les portefeuilles que je vous ai montrés tout à l'heure ici, bien sûr gratuitement, mais vous pouvez aussi observer nos plus-values 2024, toutes les extractions de performance qu'on a fait en 2024, c'était 127 785 euros. C'est intéressant d'aller voir ça parce que vous pouvez à chaque fois cliquer sur les lignes sur lesquelles on avait donc acheté. Par exemple, là, on avait acheté du Egg Autoliner à 121,90, à 119,52 et à 118,39. Et ensuite, on avait revendu ici ça tout le même jour. Tout est vérifiable, hein, les amis. Vous pouvez cliquer sur le prix d'achat. Vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais ce titre. Si vous cliquez sur la vidéo du prix de vente, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais ce titre et ça vous permettra de bien comprendre comment fonctionne le swing trading. Et puis, vous pouvez voir toutes les performances qu'on a extraites, par exemple là, sur Egg Autoliner, hein, les dates d'achat, les dates de vente, combien on a gagné en pourcentage, et puis etc. etc. Donc, vous
pouvez aller voir ça ici jusqu'au début de l'année 2024. Tous les trades qu'on a fait, tous les trades sont affichés et tous les trades sont vérifiables, hein. Sur PowerTrade, on est la chaîne du pognon, les amis, mais on n'est pas la chaîne des pipoteurs. Tout est vérifiable. C'est un petit peu comme un huissier de justice sur YouTube, hein. Vous n'avez qu'à aller voir nos vidéos YouTube. Tout est vérifiable. C'est quand même 127 785 boules qu'on a extrait, les amis. Alors, on peut aussi regarder depuis 2025, hein, depuis le 1er janvier 2025, depuis le 1er janvier 2025, c'est donc 18 609 euros, les amis, et encore que, voilà, je n'ai pas noté, moi, les cryptos que j'ai vendus, hein, je n'ai pas eu le temps de regarder, parce que à l'époque où j'avais acheté des cryptos, je ne montrais pas tout ça sur ce site, hein, ce site n'existait pas, donc aller faire des recherches sur 2020-2022, c'est compliqué, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver ça et puis on pourra donc inclure les gains qu'on a fait sur les cryptos dernièrement et puis faire monter le compteur, hein, parce que 18 609 euros, c'est encore trop peu, même si on a fait ça, on va dire, en moins d'un mois, mais comme disaient mes professeurs quand j'étais à l'école, peut mieux faire. Donc les amis, ce site internet, hein, vous permet donc de pouvoir visualiser tout ça, mais vous avez aussi depuis peu un espace premium. Vous cliquez dessus et là vous pouvez cliquer sur je n'ai pas encore de compte et créer votre compte afin de pouvoir demander un accès à notre application. Et on a une application qui est super sympa, les amis. Il suffit donc de demander un accès et de vous connecter. Et vous voyez, les amis, une fois que vous êtes sur cette application, eh bien, il suffit, hein, de faire une demande. Par exemple, on va essayer de demander Microsoft, hein. Donc on cherche, voilà, on a le code ici, on clique sur la valeur et vous voyez que Microsoft Corporation est là, une note de 11,55. Et donc c'est une valeur voilà, très très sympa, mais notre façon de noter, c'est le fondamental d'abord, et puis on inclut de l'analyse graphique. Et donc avec tout ça, nos algorithmes moulinent et nous donnent une note. Donc c'est toujours très très intéressant de voir quelle note je donnerais moi, parce que cette note, en fait, avant je la faisais sur un fichier Google Sheet, et ce fichier Google Sheet, pour le mettre à jour avec tous les éléments, hein, le ROE, le PER, le price to book et tout un tas de choses, plus est-ce que la moyenne de jour est acheteuse, est-ce que ceci et cela. Et donc après, une fois que j'avais rempli toutes les coordonnées, on faisait mouliner le truc et paf, on avait une note, hein. Ça mettait environ 20 minutes pour remplir toutes les cases me permettant de pouvoir afficher cette note. Et là aujourd'hui, mes développeurs ont réussi à développer un système qui vous permet ici, hein, de créer, par exemple, vous voulez voir ASML, on clique sur ASML, et puis voilà, on demande la note d'ASML et immédiatement vous avez une note, par exemple de 20. Donc là, on ne peut pas avoir une meilleure note, hein, 20 sur 20. Eh bien, ça vous permet de noter toutes les valeurs de votre choix. Nous avons un onglet Action ici, où vous pouvez, au lieu de taper sans arrêt vos listes, créer vos listes et vous permettre, hein, d'éviter de retaper à chaque fois, puisque toutes ces listes seront archivées. On a un onglet Les Pépites qui vous permet de regarder ce que nous avons archivé concernant toutes les requêtes qui ont été faites par des power traders. Et chaque fois que la note est supérieure à 14, elle est archivée et elle est consultable, les amis. C'est des idées d'investissement magnifiques parce que moi-même je m'en sers, je regarde beaucoup ça et voilà, donc c'est très très enrichissant, les amis. Et puis c'est un outil, hein, d'aide à la décision, c'est super sympa. Vous avez ici un onglet article et donc cet onglet article vous permet d'avoir accès, hein, vous pouvez lire des articles uniquement réservés au premium et ne loupez pas cet article, les 5 raisons de ne pas tout miser sur le
Bitcoin. Allez voir ça, les amis. Alors, les amis, par contre, si vous êtes premium, vous aurez ici ce défloutage de notes. Par contre, si vous n'êtes pas premium, la moyenne de 12 ainsi que la note, vous sera flouté. Mais tout ce qui est PER, rendement, ROE et price to book est accessible, bien sûr, gratuitement. Très bientôt, on va faire une fiche produit, une fiche valeur qui vous permettra d'avoir énormément d'informations sur la valeur de votre choix. Et ça, c'est pour bientôt, les amis. En tout cas, je l'espère, on travaille ardemment sur ce sujet. Si vous voulez avoir un accès à cet espace premium, il faut aller dans l'onglet abonnement. Vous cliquez dans cet onglet abonnement et vous serez redirigé donc vers la page qui vous permettra de lire tout ce qu'on dit nous sur cet abonnement. Vous aurez un accès au Discord. Et sur ce Discord, tous les jours, vous avez les points algorithmiques sur lesquels nous, on essaye de ne pas être à contre-tendance quand on achète sur un marché. On aime bien que ce marché soit lui-même haussier. S'il est baissier, même si une valeur est haussière, on attend un peu que effectivement, l'indice lui aussi soit dans le même sens. On vous donne un outil que l'on vient de voir qui vous permet d'avoir un système de notation. Vous serez plus isolé parce que sur le Discord, c'est une mini salle de marché qui vous permet effectivement de converser avec les gens. De temps en temps, on vous balance des petits dossiers sympas. Ça permet des rencontres, car on essaye de se rencontrer suivant nos proximités géographiques. J'ai rencontré beaucoup de power traders ces derniers temps sur Paris, même d'ailleurs en Thaïlande. J'ai rencontré des power traders dans le sud de la France. Donc voilà, je me déplace aussi. Et puis entre vous, vous pouvez aussi bien sûr vous rencontrer en physique. Nous avons la cerise sur le gâteau. Je dirais que nous, on ne met pas une cerise, les amis, on met 2 cerises sur le gâteau. C'est qu'on vous offre un t-shirt Power Trade que j'ai pas mis aujourd'hui, car j'en ai quelques-uns, mais parfois ils sont à la machine. Et donc, ce t-shirt, on vous l'offre et on vous l'envoie gratuitement, où que vous soyez dans le monde, bien sûr. Et nous avons, pour ce tarif de 150 € TTC, une offre de parrainage Saxo Bank. Et là, c'est la grosse cerise, les amis, car c'est 500 € de courtage, d'offre de bienvenue que vous offre Saxo pour commencer. Et puis ensuite, nous, on tient une liste de parrainage. Et puis, quelques temps après, si vous souhaitez être sur cette liste, on vous permet de parrainer aussi des nouveaux power traders qui arrivent. Et c'est encore 500 boules que vous mettez dans les fouilles, les amis. Donc, si je compte bien, ça fait 1000 boules qui vous sont donc octroyées en prime de parrainage. Mais ce n'est pas tout, car là, on en est au 2e tour. C'est-à-dire que les power traders, qui ont commencé à parrainer l'année dernière, ils commencent à reparrainer une 2e fois, et donc c'est encore 500 boules, et donc ça fait, si je compte bien, 1500 boules dans vos poches pour seulement 150 € d'inscription sur Power Trade Premium. Et c'est 150 €, les amis. Croyez qu'on a de la TVA et qu'on vous envoie un t-shirt, qu'on a des frais postales, etc., des frais de gestion. Mais ce qui reste, ça nous permet de développer l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Et cette application, évidemment, c'est gourmand en pognon, puisque faut des serveurs, il faut travailler dessus, et puis, etc. Donc on a plein de projets, les amis. Ne serait-ce que de vous inscrire en premium, vous nous aidez à les développer. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.